BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Bon, et puis nous, hier soir, on faisait ce qu'on essaye de faire, du mieux possible, c'est-à-dire la promotion des plus formidables aventures entrepreneuriales. Christophe Sapet, bonjour. Et merci beaucoup de revenir ce matin. Vous étiez la révélation de l'année, alors à travers vous d'ailleurs. Mais Navia est une aventure incroyable. Et peut-être même que vous avez eu raison avant tout le monde, mais on va en reparler. Mais c'est quand même la technologie de la voiture autonome qui est la révélation de cette année 2016. On est d'accord, Christophe Sapet. Est-ce que tout est vraiment prêt ? Eh bien oui, aujourd'hui, les technologies sont à notre disposition. Évidemment, il faut arriver à les intégrer dans un seul et même véhicule. C'est ce qui est la difficulté de notre métier, c'est d'arriver à rassembler beaucoup d'éléments. Et c'est toute la technologie qu'on met à bord de nos véhicules qui nous permet de les rendre tout à fait sûrs. Vraiment prêt, c'est-à-dire mon gamin qui va traverser juste devant le bus Navia, parce que le conducteur, il voit qu'il y a un gamin qui est là, il peut commencer à se méfier. Votre bus, il va pas le voir s'il traverse juste devant vous. Si, les capteurs que nous avons, tous les logiciels qu'on a mis à bord, permettent d'anticiper les mouvements de tout le monde et d'amener la sécurité qui est nécessaire et de freiner le véhicule si jamais on voit qu'effectivement la personne va traverser la route. Et c'est bien ça le cœur de notre métier, c'est d'arriver à faire des logiciels suffisamment sophistiqués pour interpréter tout l'environnement autour de ces véhicules et les rendre sûrs et les permettre aux véhicules d'anticiper tous les déplacements de tout le monde. C'est-à-dire que le gamin qui se met à courir sur le trottoir, le capteur le détecte et se met en alerte. Bien sûr, les capteurs, si vous voulez, ont un panorama de vision qui est à minima 60 mètres. Bien évidemment, on va attendre des capteurs de nouvelle génération qui iront aux alentours de 100 mètres, 150 mètres pour avoir une perception globale de l'environnement du véhicule. Vous me disiez qu'à Lyon, donc, ils tournent dans le quartier Confluence, oui, tout à fait. Vos minibus dont on va parler. Oui. Il y a les habitants de Lyon qui testent le truc. Il y a des gars téméraires qui se mettent devant votre bus. Si vous voulez, le véhicule, la ligne de Navi en fait fonctionne avec beaucoup de piétons autour. Il y a tous les jours des gens qui passent devant le véhicule, soit exprès pour tester la navette, soit évidemment dans le cours naturel de leur marche sur le circuit. Mais c'est chaud quand même. Je testerai. C'est une des parties, si vous voulez, de notre métier, c'est de rendre effectivement les choses sûres. C'est les gros challenges. Et c'est là où, alors tout est prêt, sauf la législation. Et c'est là où peut-être vous avez eu un coup de génie. C'est-à-dire que la voiture autonome, donc d'abord ces taxis autonomes qu'on a vu tourner dans Pittsburgh, là, d'Uber, enfin, vous savez s'ils tournent toujours et si c'est vraiment autonome. Oui, enfin, il y a une partie, si vous voulez, qui fonctionne puisque ils font des tests au même titre que nous le faisons à Perth, en Australie aussi, sur route ouverte ou ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'expérimentations qui ont lieu. Elles sont toutes intéressantes parce qu'elles permettent de collecter toutes les données, si vous voulez, autour de la situation réelle qu'on rencontre sur le terrain. C'est surtout ça aussi qui fait l'intérêt d'avoir des véhicules qui tournent. Ouais. Sauf qu'eux, ils sont obligés de mettre un technicien derrière. Il faut qu'il y ait quelqu'un, parce que c'est Convention de Vienne, c'est ça. C'est une obligation. Donc, obligation absolue, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un derrière. Chaque fois qu'il y a une expérimentation sur la route, il y a un opérateur. Vous vous êtes dit, peut-être que le transport public ira plus vite, en fait, que la voiture elle-même. Effectivement, si vous voulez, le principe, c'est qu'on a choisi de faire ce qu'on appelle des navettes autonomes parce qu'en fait, on pouvait les mettre sur des circuits qu'on appelle des sites privés ou des sites propres parce qu'il n'y a pas de réglementation routière et donc du coup, on peut faire rouler ces véhicules. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cet axe de développement. Bien évidemment, on s'intéressera à ce qu'on appelle la smart mobilité en général, c'est-à-dire le transport public dans les grandes villes, puisque la population va encore augmenter, les phénomènes de congestion, de pollution vont encore augmenter. Donc pour nous, c'est nécessaire de s'intéresser à ces deux marchés. Mais dans le quartier, permet d'être opérationnel aujourd'hui, de vendre des véhicules, et c'est une grande, si vous voulez, différence de Navia par rapport aux autres. On est une des deux seules sociétés au monde à vendre des véhicules effectivement aujourd'hui. C'est ça, totalement et complètement autonome. Mais dans le quartier Confluence à Lyon, ils sont pas en site propre là, ils sont sur un site, si vous voulez, sur lequel c'est une voie à caractère public, mais oui, et sur laquelle il y a une circulation qui est assez modérée aujourd'hui. Il faut être honnête, mais on a des circuits dans la ville de Sion en Suisse ou à Perth en Australie où les circuits sur lesquels circulent nos véhicules sont beaucoup plus complexes, avec des voitures qui roulent à côté, devant. Et c'est vrai que ce sont des situations qui sont tout à fait, je dirais, qu'on reconnaît tous les jours. Et c'est ça qui est le plus de Navia, c'est qu'on fait circuler des véhicules tous les jours et on accumule via l'expérience. C'est 90% des accidents de la route qui vont être éradiqués. L'enjeu pour 90%. Tout à fait, parce que c'est les 90%, c'est le taux d'erreurs liées au personnel, c'est ça. Caractère. La responsabilité humaine dans les accidents de la route. 90% des accidents de la route ont une responsabilité humaine. Voilà. Notre enjeu, c'est bien évidemment de supprimer ça. Donc des véhicules plus sûrs. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas des accidents à responsabilité numérique ?
Ah bien sûr. Des accidents à responsabilité il y en aura, digitale. parce qu'on ne pourra jamais éliminer, si vous voulez, à 100% de risque. Mais si on passe de 90% à 5% ou 10%, si vous voulez, nous, on aura gagné notre pari. Mais juste une toute petite question, je sais pas si vous... Mais c'est pareil d'ailleurs sur certaines rocades lyonnaises, le périphérique parisien à 18h. Je crois qu'un logiciel n'y rentre pas. C'est-à-dire il faut une petite dose d'agressivité pour rentrer sur le périphérique parisien. Ce qu'on reproche un peu effectivement aux véhicules civils autonomes tels qu'on les voit aujourd'hui, c'est que nous on a l'obligation d'être, comme on le disait, le plus sûr possible. C'est ça. Donc on ne prend aucun risque. Et c'est pour ça que la conduite de nos véhicules, effectivement, il va falloir qu'on la sophistique en amenant ce petit poil de réglage qui viendra au cours des années au fur et à mesure que notre connaissance des situations réelles va augmenter. C'est ce qu'on appelle le fameux machine learning. Donc on essaye effectivement par rapport à des tas de conditions qu'on rencontre, d'élaborer, de faire progresser nos logiciels. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est important, c'est en tout cas qu'on soit capable de continuer cette aventure. C'est pour ça que très récemment on vient de lever beaucoup d'argent, 30 millions d'euros, et ça nous a permis d'accueillir à côté du fonds Revolution Capital, du fonds Gravitation et du fonds du Régional Co-investissement de l'Île-de-France, donc aussi l'Île-de-France participe à l'aventure, de nouveaux acteurs, un groupe qatari qui nous a permis d'avoir un débouché sur le Moyen-Orient, le groupe Keolis qui est un des principaux opérateurs de transport dans le monde, et surtout Valeo, un des principaux équipementiers mondiaux et certainement celui qui a la gamme de produits la plus étendue pour les véhicules autonomes. Christophe Sappey, le patron de Navia, notre révélation de l'année sur BFM Business.